Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais à la fois hâte de vous faire et pas trop hâte, car c'est une vidéo qui me sort un peu de ma zone de confort et qui me challenge un petit peu, qui est assez personnelle, tout simplement parce qu'aujourd'hui on va parler de mes relations amoureuses, de mon état sentimental et de mon célibat qui dure depuis maintenant plus de 6 mois. Et voilà, j'avais envie de balayer ce sujet avec vous, car je sais que les relations amoureuses, quand on a la vingtaine et même quand on a la trentaine ou la quarantaine ou peu importe, c'est un sujet qui peut être un petit peu préoccupant, un petit peu tabou. C'est mon cas actuellement, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais également vous parler de mon expérience personnelle dans les relations et qu'est-ce qui fait que je suis célibataire aujourd'hui et pourquoi est-ce que j'ai décidé de rester célibataire maintenant. Voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que cette vidéo va vous intéresser, vous donner des conseils également pour bien vivre votre célibat et qu'il soit productif. Et c'est parti. Donc il faut savoir que de mes 18 ans à mes 24 ans, je n'étais absolument pas concernée par le couple, c'est-à-dire que les garçons, je n'en avais rien à faire. Moi, tout ce que je voulais, c'était eh bien rester célibataire pour pouvoir voyager. Voilà, je voulais voyager vraiment au maximum. J'ai beaucoup vécu à l'étranger entre mes 18 ans et mes 24 ans. Je ne parle pas de mes 0 ans à mes 18 ans parce que pour moi, c'est une période qui n'a pas lieu d'être. Enfin, on ne tombe pas amoureux à 14 ans, vous voyez, enfin... C'est en tout cas une période où moi les garçons je savais même pas ce que c'était, j'en avais rien à faire. À cette période là j'étais concentrée sur mes études et il n'y avait rien d'autre qui comptait. Mais de mes 18 ans à mes 24 ans j'étais célibataire car je voyageais beaucoup. J'ai vécu en Italie, j'ai vécu en Grèce, j'ai vécu au Mexique, j'ai vécu à Monaco, j'ai vécu partout et je rencontrais des garçons. Je suis jamais restée avec quelqu'un plus de quelques semaines, je n'étais même pas amoureuse de ces personnes là. Voilà, je les rencontrais dans le pays où j'habitais mais ça ne menait jamais très loin parce que bah forcément j'allais quitter le pays quelques mois après. Donc voilà, c'était des relations qui étaient assez superficielles. Ensuite, de janvier à septembre 2021, j'avais donc 23 ans à l'époque, j'ai rencontré quelqu'un quand j'habitais à Monaco. Nous avons une relation qui a duré quelques mois. Là c'était ma première relation sérieuse car eh bien j'ai rencontré sa famille, ses amis, il a rencontré les miens, etc. Voilà, on était dans une relation sérieuse mais je n'étais pas amoureuse et c'était la première fois que j'expérimentais le couple et je savais malheureusement que cette personne n'allait pas être l'homme de ma vie car à ce moment là j'habitais à Monaco et je savais que j'allais remonter à Paris pour me trouver un CDI et commencer ma vie professionnelle. Donc voilà, je savais très bien que ça n'allait pas non plus mener très loin. Ensuite, en septembre 2021, je rentre à Paris définitivement. Pour rappel, j'avais toute ma famille là-bas, j'ai toujours vécu et grandi à Paris jusqu'à mes 18 ans. Donc septembre 2021, je rentre à Paris, j'avais 24 ans du coup à l'époque. Et en novembre 2021, je rencontre quelqu'un dont je tombe folle amoureuse. Voilà, dites-vous qu'on passe d'une personne qui ne connaît pas l'amour, qui n'est jamais tombée amoureuse, qui n'avait rien à faire des garçons, qui était hyper épanouie avec elle-même, hyper heureuse dans sa vie. Vraiment, j'étais tellement bien dans ma vie à ce moment-là, il n'y avait aucun souci. J'étais super heureuse d'être célibataire, enfin vraiment, je ne voyais aucun problème là-dedans. Et je tombe folle amoureuse d'un mec en septembre 2021 et honnêtement, je ne savais pas que c'était possible d'aimer quelqu'un à ce point-là. Ce mec représentait tout pour moi, pour vous dire, je l'aimais autant que certains membres de ma famille. Et pourtant, je suis extrêmement proche de ma famille, mais honnêtement, j'aurais pu tuer pour lui, genre j'aurais pu tout faire pour cette personne. J'étais folle dingue amoureuse et le mot folle a son importance parce que j'étais dans une relation au final qui s'est avérée toxique. J'étais de plus en plus malheureuse. Vraiment, je me disais mais il coche toutes les cases, il faut que ce soit l'homme de ma vie. Et Mathilde, regarde, tu vas avoir 25 ans, tu peux pas le quitter, vous avez déjà construit plein de choses, tu l'as présenté à tes parents, vous avez fait le tour du monde, on est allé au Mexique, on est allé à Los Angeles, Las Vegas, le Grand Canyon, on a fait le tour de l'Espagne, j'ai énormément voyagé avec cette personne et on avait tellement construit ensemble que même si au fond de moi je savais que je n'étais pas heureuse et épanouie dans cette relation, je n'arrivais pas à le quitter. Et pourtant, je vous assure que pendant ces 2 années de couple,
couple, il y avait des red flags, mais dès le début, c'était quelqu'un de extrêmement jaloux et possessif, et quand le mec il te tape une crise de jalousie juste parce que t'as osé regarder un mec random sur une plage, c'est qu'il y a un problème. Mais les filles, je vous assure que si un jour vous vous sentez mal au fond de vous et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Pour moi, il y a une phrase qui veut tout dire, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que quand vous avez un doute sur quelqu'un, sur une situation, c'est qu'il n'y a pas de doute. Vraiment, la bonne personne, elle n'est pas censée vous faire vous sentir mal. Et ça, je ne l'avais pas compris. Pour moi, ok, il avait de la jalousie, de la possessivité, mais c'est parce qu'il était amoureux. Enfin, je lui trouvais des excuses, alors que c'était des comportements qui ne sont absolument pas tolérables. Et voilà, en fait, c'était quelqu'un qui avait vraiment besoin d'être rassuré, d'être tout le temps avec moi, qui ne concevait pas qu'on fasse des choses séparément. Et moi, je suis une personne extrêmement indépendante et j'ai vraiment besoin d'avoir mes moments à moi, de faire mes trucs à moi. Par exemple, j'adore voyager seule et pour lui c'était inconcevable que je parte voyager seule alors qu'on était en couple tous les deux. En fait, il y a quelque chose aussi qui me mettait très mal, c'est que nous n'avions absolument pas les mêmes objectifs en commun. En fait, avoir des objectifs en commun avec la personne avec qui on est en couple, c'est tellement important parce que c'est ce qui nous permet d'aller dans la même direction. Et vous voyez, lui, il voulait fonder une famille, se marier, vivre à Paris et avoir des enfants rapidement. Il n'y a rien de mal à ça, mais moi c'était absolument pas mes objectifs. C'est-à-dire qu'avoir des enfants, je sais même pas si j'en voudrais un jour, me marier pas avant 10 ans et rester à Paris, j'ai pas envie de rester à Paris, je cherche à déménager dans le sud de la France ou à l'étranger. Bref, ça n'allait pas jusqu'en été 2023, je suis même allée voir une psy, j'étais en pleurs dans son cabinet et là elle me regarde dans le blanc des yeux et elle me dit une phrase que j'oublierai jamais. Elle me dit mais mademoiselle, pourquoi est-ce que vous restez encore avec lui? Et là je vous assure que j'ai eu un électrochoc et en fait je n'ai pas su quoi lui répondre, je n'avais aucun argument parce qu'en fait je n'étais même plus amoureuse de lui et le seul argument que j'avais c'était bah je sais pas, on a un bel appartement ensemble quoi, enfin ça n'avait ni queue ni tête. Donc cette situation a évolué car en septembre 2023 j'ai appris une dinguerie sur lui, enfin j'ai découvert quelque chose qui m'a fait immédiatement le quitter du jour au lendemain. J'ai pas eu le choix et je pense que n'importe qui dans ma situation aurait fait la même chose. Je me suis rendu compte en fait en découvrant cette chose sur lui que non seulement on n'avait pas les mêmes projets en commun mais on avait également pas les mêmes valeurs, vous voyez. Moi pour moi la fidélité et la transparence c'est hyper important, bah pour lui apparemment ce n'était pas le cas. Donc du coup j'ai pris mes clics et mes claques, on a rendu l'appartement qu'on avait en commun, ciao, bye bye, je ne voulais plus jamais entendre parler de ce mec et je vous assure que quand je l'ai quitté, alors j'étais extrêmement choquée. Mais je me suis jamais sentie aussi soulagée. C'est comme si on m'ôtait un poids des épaules. Mais en fait c'est comme si j'étais sous l'eau et que je sortais à la surface et je pouvais re-respirer à nouveau. Et ce fut mais un sentiment, mais un soulagement, mais un sentiment de paix. Et en fait je me suis rendu compte que pendant tous ces mois, toutes ces années, j'avais perdu ma paix intérieure. Je vous assure que j'étais tellement torturée que j'avais oublié qu'en fait ben, la vie elle avait des saveurs, que je pouvais être heureuse et vivre selon mes objectifs et mes termes et pas les siens. Parce qu'en fait je me suis rendu compte aussi que quand tu es en couple, tu adoptes la vision de la personne, tu adoptes les objectifs de la personne et petit à petit tu deviens un petit peu comme elle. Vous gardez vos personnalités mais forcément tu deviens un petit peu comme elle malgré toi. Et moi j'étais devenue comme lui et en fait je ne voulais pas devenir comme lui, je voulais garder ma personnalité et voilà, je m'étais complètement perdue dans la relation et du jour au lendemain je l'ai quitté, mais je vous assure que je me suis retrouvée mais comme jamais. On va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo, donc ça va être du coup la rupture et le début de mon célibat, comment ça s'est passé et comment je le vis actuellement, car pour l'instant cette histoire c'était il y a 6-7 mois et je suis toujours célibataire et c'était un choix, j'ai décidé de rester célibataire. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette séparation, donc ça a été pour moi le début d'une nouvelle vie. Du coup du jour au lendemain j'ai déménagé. Avant j'avais un appart, enfin on avait un appartement dans le 15e arrondissement. Là j'ai déménagé ici dans ce bel appartement dans le 16e arrondissement qui m'a permis du coup vraiment de m'émanciper de ce couple et de reprendre ma vie en main vraiment à zéro. Du coup grâce à ma rupture et à ma nouvelle vie j'ai pu entamer plein de projets qui sont hyper importants pour moi et qui me rendent tellement plus épanouie et alignée avec qui je suis actuellement. Je vous assure que je n'ai jamais été aussi bien dans ma peau, j'ai confiance en moi, je suis redevenue celle que j'étais, enfin
Vous voyez par exemple ces 6 derniers mois j'ai pu voyager, je sais pas, je suis allée à Copenhague, je suis allée à Amalfi, à Positano, à Capri, enfin j'ai fait tout un tour de l'Italie, je suis allée à Pompéi, je suis allée également à Prague, je suis allée à Lisbonne, à Genève, à Londres. Là dans une semaine je pars faire le tour du Japon en sac à dos, en solitaire pendant 3 semaines, c'était le rêve de ma vie et je me suis dit Mathilde, ok, maintenant tu es célibataire, tu vas vivre tous tes rêves, tu vas vraiment cocher tous les objectifs, toutes les choses que tu veux accomplir, en tout cas les plus importantes tu vas les faire et tu ne te remettras pas en couple tant que tu n'as pas accompli tout ce que tu veux faire. Et ça c'est une promesse que je me suis faite à moi-même. C'est parfois très compliqué, on va en venir après, mais je me suis promis ça, tant que je n'ai pas fait tout ce que je veux faire, je ne me remettrai pas en couple, je ne veux plus être bloquée par un homme. Vous voyez, j'ai comme objectif de déménager dans le sud de la France ou à l'étranger. Tant que je n'habiterai pas ailleurs qu'à Paris, je ne me remettrai pas en couple parce que je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un qui va me bloquer à Paris. Vous voyez, par amour, je serais capable de rester à Paris, mais au fond, je sais que ce n'est pas ce qui va me rendre épanouie. Donc j'ai décidé de faire ce choix-là. Donc pendant cette période de célibat, comme je vous le disais, j'ai voyagé, je vais encore voyager beaucoup. J'ai repassé mon permis, bon que j'ai pas eu, mais c'est sur la bonne voie, je vais bientôt le repasser, on croise les doigts. Je me suis également remise au théâtre, j'adore, on va d'ailleurs faire une pièce de théâtre à la fin de l'année, j'ai pris des cours de boxe, j'ai pris des cours de sport, je suis allée plein de fois dans le sud de la France avec ma famille, là cet été je vais faire plein de festivals de musique, notamment le Wheel of Green, j'ai trop hâte et j'ai revu mes potes, je suis sortie, j'ai repris ma chaîne YouTube à fond qui est hyper importante pour moi et qui m'épanouit de ouf, j'ai également commencé le bénévolat et maintenant ça fait 9 mois que je suis bénévole, 1 jour par semaine au Secours Populaire et pareil, je vous assure que le bénévolat ça me rend mais tellement heureuse, je vois que concrètement j'aide des gens et franchement il n'y a rien qui me rend plus heureuse que le sourire des gens que je peux aider au quotidien. J'ai également mon business Airbnb qui me rapporte beaucoup d'argent, mon compte en banque n'a jamais été aussi rempli que maintenant, c'est grâce à tout cet argent que je peux voyager aussi énormément car ça me finance mes voyages, ça me finance plein de trucs, je peux aussi mettre de côté pour un futur achat immobilier, enfin voilà, vous voyez j'ai entamé plein de choses et cette rupture ça a été un peu un renouveau pour moi et si vous êtes dans cette phase un petit peu compliquée de rupture de séparation, eh bien sachez que tout est possible et honnêtement l'être humain est très bien fait, on peut se relever de tout, ça peut prendre du temps mais tout est possible. Évidemment ce n'est pas facile tous les jours, il y a plein de soirs où je me sens hyper seule chez moi parce que forcément moi tous mes amis sont en couple depuis maintenant des années et bah ils sont pas tout le temps disponibles pour moi pour me divertir et moi il y a plein de soirs de la semaine où bah avant j'étais en couple donc c'était facile, j'avais toujours quelqu'un avec qui partager mes soirées mais là bah oui j'ai une vie sociable, je vois des gens etc, je vois ma famille mais je vous assure que la plupart des soirs de semaine bah malheureusement je les passe solo chez moi et il y a plein de soirs où j'ai eu envie je sais pas de me mettre sur des applications de rencontre, d'aller rencontrer des mecs et tout mais je ne l'ai pas fait parce que en fait j'ai cette vision dans ma tête qui me dit Mathilde ne cède pas à des plaisirs temporaires pour sacrifier un goal qui va te rendre beaucoup plus heureuse en fait. Ce serait beaucoup plus facile, enfin ce serait très facile pour moi de rencontrer des mecs et voilà de passer au-dessus de ce sentiment de solitude, en fait de venir combler de ce sentiment de solitude alors que ce n'est absolument pas bon pour moi à long terme. Je ne veux pas me remettre avec n'importe qui, avec le premier mec trouvé juste parce que je me sens seule et justement tous les soirs j'affronte ce sentiment de solitude, c'est parfois très difficile mais pour moi la solitude c'est indispensable, même que vous soyez dans un couple épanoui ou célibataire etc ou en rupture, vous devez passer par la solitude car grâce à la solitude vous allez pouvoir vous poser entre vous-même et vous dire eh bien ok pourquoi cette relation n'a pas fonctionné, est-ce que c'est un problème qui vient de mon côté, de son côté, des deux côtés, qu'est-ce que à l'avenir je recherche, quel est le type de personne que je veux rencontrer, quel est le type de relation est-ce que je veux, pourquoi est-ce que je veux me remettre en couple. La solitude va vraiment vous permettre de faire un point sur vous-même, d'aller creuser au plus profond de vous-même et eh bien voilà de vous faire une remise en question et de savoir exactement quels sont vos objectifs, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus et pour moi c'est un travail qui est essentiel. Pour moi quand on se sépare il ne faut pas se remettre avec quelqu'un immédiatement, il faut venir affronter cette solitude qui est très désagréable mais qui est nécessaire. Alors oui, pour être totalement transparente avec vous, je suis pas non plus restée ces 7 derniers mois à fixer le plafond chez moi et à me demander qui suis-je. Non, évidemment j'ai fait des rencontres, je me suis absolument pas mise sur des sites de rencontres ou quoi, j'ai juste vu des hommes que je connaissais d'avant et qui eux ont vu que j'étais célibataire, on s'est retrouvés célibataires au même moment, on a discuté d'échanger et de se revoir.
Mais voilà, ce sont des hommes qui savent très bien, enfin des hommes, on dirait que je parle de 50 000 personnes, non il n'y en a eu que 2. Mais voilà, ce sont des gens que j'estime beaucoup. Et voilà, ils savent très bien que j'ai aucune envie de me mettre en couple avec eux, que je suis très fermée actuellement à un possible couple. Mais voilà, ça me fait quand même du bien d'avoir des mecs à qui parler. Vous voyez, par exemple, je vais partir au Japon bientôt, et bien j'étais hyper contente de leur raconter un peu ce que j'allais faire, etc. Sans que ce soit une béquille émotionnelle. Mais un autre point aussi que je voulais voir avec vous, c'est que c'est hyper important d'apprécier sa propre compagnie. Alors ça, je le faisais aussi beaucoup avant que je sois en couple ou pendant mon couple, mais j'ai toujours adoré passer du temps seule, que ce soit juste, je sais pas, aller au sport solo, se balader solo dans Paris, faire des voyages seuls, c'est un truc que j'adore faire. Voilà, passer vraiment du temps seul de qualité, aller voir un musée, aller au restaurant, aller au cinéma seul, etc. Au moins vous allez découvrir un peu quels sont vos hobbies, comment est-ce que vous réagissez dans telle ou telle situation, et vous allez prendre confiance en vous parce que vous allez vous dire ok, je suis capable de rester seule, j'apprécie ma propre compagnie, ça m'apporte tant. Au final vous allez voir que vous allez très bien y arriver. Quelque chose aussi que je voulais vous dire, c'est que je ne veux plus me précipiter dans une relation. Je l'ai fait pendant mes 2 dernières relations. En fait j'ai un problème, c'est que j'accorde énormément d'importance sur le physique. Et ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait même quand j'étais jeune. Alors c'était pas grave que je sois attachée au physique quand j'étais plus jeune, car c'était pas des relations qui allaient vraiment compter dans ma vie. Mais mes 2 dernières relations, en fait je voulais absolument un mec qui soit grand, un mec qui soit brun et un mec qui soit sportif. Voilà les critères de sélection. Et un mec qui veuille être en couple. Sauf qu'en fait ce n'est absolument pas ça. Comment voulez-vous que je construise quelque chose de périn, de serein et qui va m'élever vers le haut avec des mecs qui au final ne me correspondent pas, au final je n'ai pas grand chose à voir avec eux, à part en fait il y avait que le physique qui m'attirait et le fait qu'ils veuillent être en couple, mais c'est pas possible. Du coup là j'ai quand même beaucoup plus de critères et on ne me la refera pas 2 fois. Je vous assure que les prochains partenaires, ou le prochain peut-être que je vais rencontrer l'homme de ma vie et ce sera le prochain mec que je vais rencontrer, et honnêtement je me le souhaite. Mais voilà, je ne veux plus me précipiter dans des relations qui ne me correspondent pas. Maintenant, avant de me mettre en couple avec quelqu'un, je veux m'assurer qu'il est bon pour moi, qu'il me tire vers le haut, que c'est une personne saine, qui sait où elle va, qu'elle est fidèle, qu'elle est transparente. J'ai beaucoup de critères et je sais que je veux trouver quelqu'un, enfin j'ai aucun doute là-dessus. Je reste une personne qui a beaucoup de choses à apporter à quelqu'un. Voilà, j'ai aucun doute sur ce que je peux apporter, j'ai confiance en moi et j'y crois. Et je pense qu'en fait il faut surtout pas baisser ses standards et se dire bon bah de toute façon je vais jamais rencontrer quelqu'un, tant pis je baisse mes standards, etc. Je veux juste un mec gentil. Non, c'est vraiment le meilleur moyen pour être malheureux au bout du compte. Moi je ne baisserai plus mes standards, et si vous verrez la liste que j'ai, ça fait peur, mais je sais que la prochaine personne, il n'y a aucun doute, on ira loin et voilà, elle pourra me correspondre. S'il y a un livre que je peux vous conseiller, moi qui m'a beaucoup appris, c'est ça s'appelle Les 8 lois de l'amour de Jay Shetty, je vous le mettrai à l'écran. C'est un livre hyper intéressant qui m'a beaucoup appris sur les relations amoureuses, qui m'a aidé à être plus épanouie au sein de mon couple et voilà, qui m'a fait comprendre qu'en fait il fallait vraiment que je me fasse passer en première, que mon bonheur était important et qui comptait, et que j'avais autant de valeur que la personne avec qui j'étais en couple et qu'il ne fallait pas se dénigrer. Voilà, j'ai beaucoup appris et je vous invite à le lire. Voilà tout le monde, j'espère que cette relation sur les relations amoureuses vous a plu, que vous avez pu en apprendre plus, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!